Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. Partir ailleurs. Est-ce qu'une rencontre fortuite est réellement un hasard ? En fait, je ne crois pas au hasard. Surtout quand on a la chance de rencontrer et d'interviewer une femme aussi brillante que mon invitée, Olga Devec. Avocate de jour, artiste de nuit, podcasteuse, russe, fervente défenseur des droits des aidants en France. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Bonjour Olga, ravie de te recevoir. Ça fait plusieurs mois que je te cours après. Et puis en fait, tu as quitté Paris pour aller vivre à Cannes. Donc du coup, j'arrive à t'attraper maintenant. Et je suis ravie de t'avoir. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux raconter en quelques mots qui tu es ? Bonjour Anne, tout d'abord merci beaucoup pour cette invitation spontanée et tout comme ta personnalité est la mienne, c'est génial, je trouve ça génial d'organiser ce type de rendez-vous improvisé. Oui, bien sûr, je me présente en 2 mots. Je suis avocat au barreau de Paris, en droit du travail, en droit des affaires principalement. Mon côté caché, c'est que je suis l'avocat le jour et artiste la nuit. C'est que pour moi, l'art, c'est la passion et c'est la façon de m'exprimer. Pourquoi la nuit ? Parce que c'est la nuit, le plus souvent, je ne travaille pas, c'est variable. Mais c'est aussi le rendez-vous avec moi-même et le rendez-vous pour recharger mes batteries, c'est prendre mes pinceaux et peindre. Voilà, en 2 mots, c'est ma vie. Là, elle est, comme on dit, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. On peut trouver une autre expression pour dire il y a une double casquette à tout ça. Alors moi, je voulais discuter avec toi aujourd'hui, entre autres parce que tu as créé une association qui aide les aidants aussi, mais qui est très particulière. Donc, est-ce que tu peux parler de ta nouvelle association ? Alors, l'association, c'est un peu particulier, hein. Je vais expliquer en 2 mots. Le but, c'est pourquoi j'ai créé cette association ? Parce que je trouve que les personnes âgées sont souvent seules. Donc, pourquoi est née cette association ? Parce que depuis que je suis toute petite, je saurais pas te dire depuis que peut-être que j'avais 5 ans ou 6 ans, j'avais ce sentiment particulier, une sorte d'attache vers les personnes âgées. Je ne saurais pas t'expliquer, tu sais, je suis née en URSS et on avait souvent le 9 mai, c'est le jour de la victoire. On avait souvent une sorte, tu sais, de fête à l'école ou au travail de mes parents et on avait des poèmes à réciter. Et à chaque fois, devant les vétérans, et à chaque fois, je choisissais le plus vieux. Je ne saurais pas dire pourquoi, hein, c'est comme ça. Et je disais, donc je récitais mon poème, je le regardais et je portais mes fleurs pour remercier donc les vétérans et je regardais cette personne. Je ne sais pas, c'était toujours comme ça. J'avais du respect envers les personnes âgées, même en étant toute petite. Et c'était émouvant pour moi à chaque fois de les regarder, d'écouter les histoires de ces personnes qui ont vécu. Elles ont beaucoup de choses à partager et il y a à la fois ce côté, tu vois, expérience et ce côté fragile. D'un côté, il y a ce côté personne âgée, la fragilité, l'expérience, le partage d'expérience. Et de l'autre côté, pourquoi l'art ? Tu peux me poser la question, pourquoi mélanger
les personnes âgées et l'art. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, à l'intérieur de moi, il y a ces deux définitions, personnes âgées d'un côté et l'art, ça fait partie de moi. Donc, je me suis creusé la tête, je me dis comment est-ce qu'on peut réunir ça et être utile pour les personnes âgées en apportant le conseil juridique, puisque je suis avocat, et en proposant pas simplement le conseil juridique, parce que c'est quelque chose, tu vois, on peut dire sec, quelque chose, pas très original. Conseil juridique, ok, ça existe. Mais cette petite couche supplémentaire, ça peut être de l'art. Mais de l'art comment ? Les peintures, art-thérapie, les expositions pour les personnes âgées pour qu'ils puissent sortir, profiter, côtoyer d'autres personnes. Donc, tu vois, c'est pas évident à expliquer, mais le but, il est vraiment... cette association, elle est née à l'intérieur de moi. C'est pour dire... Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi et comment je peux réunir ces sensibilités pour dire que oui, effectivement, je peux aider les personnes âgées en étant avocat, apporter mon conseil juridique, mais j'ai aussi ce côté sensible envers les personnes âgées que j'ai toujours cultivé et qui était toujours à l'intérieur de moi. Donc, comment est-ce que je peux l'utiliser et m'exprimer davantage ? Et l'art, comme tu le sais, c'est la meilleure expression. Donc, là, c'est ce qui est marqué, parce qu'en fait, quand je relis l'objet de l'association, c'est clair, c'est apporter aide et soutien aux personnes âgées sur le plan culturel, social, juridique et artistique. Et c'est très beau, et ce mélange-là m'a particulièrement touchée, parce qu'il est étonnant. Tu as le côté très concret, pratico-pratique d'un côté, et de l'autre côté, pour moi, l'évasion qu'ils peuvent avoir à aller regarder de l'art, et aussi... le soutien qu'ils peuvent avoir quand tu vends des œuvres ou quand vous faites des expositions, justement pour récupérer des fonds pour les aider, ce que j'ai compris moi, pour les aider à financer des demandes juridiques. Ils ne pourraient pas financer parce qu'ils n'ont pas les moyens quand ils sont âgés, et justement parce qu'ils sont isolés. Donc tu rassembles tout un univers que je trouve absolument formidable autour de la personne âgée. Oui, je l'espère. Maintenant, tu sais que c'est un très, très gros travail de fond et de ressembler les personnes autour qui se ressemblent, parce qu'une association, c'est délicat en même temps. Il faut d'abord fédérer les siens, entre guillemets, pour avoir la base commune, et ensuite aller prêcher la bonne cause. Donc ça, je suis à l'étape. Les statuts sont déposés. Tu as bien dit que nous sommes à Cannes maintenant, toute la famille. Et voilà, c'est le lancement, il est maintenant. Donc vraiment, on est sur la phase d'aller parler et d'aller ressembler les personnes, ressembler autour de cette idée que oui, on existe et on veut aider les personnes âgées de ces deux façons. Alors, moi, j'ai une tendresse particulière pour ce que tu fais, parce qu'en plus, il y a une synchronicité particulière, puisque je me suis retrouvée il y a quelques semaines à aller à Cannes, puisque c'était l'endroit où vivaient mes grands-parents. Et donc, dans le premier épisode de Sweet Papy Podcast, justement, on entend la voix de mon grand-père, qui est né en 1902, et qui parle de son enfance à Lyon. Et donc, je suis retournée il y a quelques semaines devant l'entrée et devant l'appartement de mes grands-parents qui était à Cannes, sur le port Canto. Et quand j'ai appris qu'au même moment tu y étais, je me suis dit, finalement, il faut vraiment qu'on fasse cette interview ensemble, parce qu'il y a des liens forts qui expliquent toute la tendresse qu'on peut avoir pour nos parents et pour nos grands-parents et pour les personnes âgées. Justement, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devait nous réunir, parce qu'il y a des petits cailloux de poussée, là, c'est comme ça qu'on dit, qu'il y a des signes. C'est juste, parfois, on ne passe pas à côté de quelque chose, de deux choses qui s'attirent. Voilà, ça veut dire que à un moment donné,
on devait se rencontrer, c'est tout. Moi, j'y crois, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se passent comme ça un peu par hasard, qui sont en fait les meilleures choses. C'est ça ce que j'ai remarqué. Quand tu forces quelque chose, quand tu essaies d'avoir quelque chose, mais tu es concentré sur ça et tu penses qu'à ça, je pense qu'il faut se laisser un peu aller. Et on va aller vers notre destin, vers notre lumière. On peut l'appeler comme on veut, hein. On peut trouver le mot qui est juste. Mais j'y crois. J'y crois qu'il existe un certain nombre de connexions. Je ne sais pas, en haut, en bas, en parallèle. Mais voilà, il y a les énergies qui se ressemblent et s'assemblent. Pardon, est-ce que cette énergie-là dont tu parlais aussi, et cette connexion en tant qu'enfant, quand tu étais en URSS à cette époque-là, est-ce que tu la ressens toujours par rapport aux personnes âgées, ce besoin de les soutenir? Oui. Aujourd'hui oui. encore, c'est d'avoir cette action de leur apporter de l'art, t'apporte des peintures, t'apporte tout ton univers. Et qu'est-ce que tu as envie d'en faire après? Oui, exactement. Je ne sais pas, comme ce que je te disais, comme si j'avais une petite graine à l'intérieur de moi qui était présente quand j'avais 5 ans ou 6 ans, parce que j'avais cette tendresse envers les personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi. Alors, parce que ça m'a toujours, quand je les regardais, je me disais, j'avais du respect, tu vois, donc j'avais la tendresse, je me disais, voilà, elles ont vécu leur vie et ils ont beaucoup de choses à partager avec nous, l'expérience, mais à la fois, il faut qu'on s'occupe de ces personnes âgées. Parce que le plus souvent, elles sont seules. On le voit, surtout les femmes qui perdent leur mari, tu vois, il y a 20 ans, ça arrive souvent malheureusement. Donc oui, la solitude, elle est présente. Et maintenant, nous sommes à Cannes et on le voit dans le sud. Il y a beaucoup de têtes grises, et souvent des têtes grises, mais seules, ou avec des petits chiens tout mignons, bien coiffés. Mais voilà, une tête grise, seule, je la vois souvent, malheureusement. Donc oui, je pense que... Si on revient à ton... Pardon, je te laisse termine. Non, je pense que ça fait partie de moi, cette tendresse, peut-être ce désir de partager ou d'aider d'une façon ou d'une autre personnes âgées. Et elle était toujours là et elle est encore là. Qui est encore là? La graine, la petite graine qui est née à l'intérieur de moi quand j'étais petite pour aider d'une façon ou d'une autre les personnes âgées. Ah, je parle trop, c'est pour ça. On perd après le fil. Non, du tout. J'essaye de te poser des bonnes questions pour te faire aller là où tu veux, là où tu veux aller. Oui. On a parlé à... Oui, la petite graine, elle est là. Enfin, c'est plus une graine, c'est un arbre. Désormais. Quelle est la chose que les gens ne réalisent pas sur l'importance des personnes âgées, de tout ce qu'ils peuvent nous apporter, tout ce qu'ils peuvent nous transmettre, à ton avis? Pourquoi est-ce qu'il y a finalement un peu un rejet de la vieillesse? Moi, je pense que les personnes qui ne sont pas encore âgées, c'est ça le hic, c'est qu'ils ne pensent pas qu'ils vont devenir personnes âgées. Les personnes ne se projettent pas en se disant de toute façon, c'est pas moi, voilà, c'est ma mère ou mon père, ok, on a vécu, j'ai déjà ma famille. Et là, je parle que de la famille, hein, parce qu'il y a aussi les personnes âgées, les voisins, nos connaissances, ça c'est encore une autre explication. Je parle pour le moment le cercle proche. Moi, je pense qu'il faut une certaine éducation pour dire, moi, je m'occupe des miens. Et ce que je vois, la détresse de certaines personnes âgées, c'est que elles sont oubliées ou rejetées par la famille proche. Et c'est ça qui n'est pas normal. Elles sont mises dans un coin. Oui, tu as des nouvelles de ta famille. Oui, de temps en temps. Mais excuse-moi, mais je ne comprends pas. Comment tu peux abandonner comme ça une personne âgée pour dire « Ok, c'est ma grand-mère, je la vois une fois par an, pardon, et encore, je suis gentille. » Il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui ont la famille. Et c'est ça qui est dingue. Je ne comprends pas qu'ils ont la famille, mais la famille ne s'occupe pas
des personnes âgées. Tu vois, donc ça, c'est le premier niveau, je pense, que de sensibilisation. Et c'est là où il y a un gros travail à faire avec la famille proche. Et ensuite, deuxième niveau, je pense que même, en prenant un exemple simple, un voisin, d'accord ? J'ai un voisin, c'est une personne âgée qui a, par exemple, 80 ou 85 ans, et je me dois de la surveiller un peu, de redemander comment allez-vous, est-ce que tout va bien, si je vois qu'elle est toute seule. Parce qu'il y a cette proximité déjà. Moi, je suis sa voisine. Donc, je peux la surveiller de temps en temps, l'aider de temps en temps, et c'est très peu, hein, d'accord ? Mais ça peut, déjà, cette personne, ça peut la montrer qu'elle n'est pas vraiment toute seule, si elle est seule. Donc, tu vois, pour moi, c'est ce qu'on appelle le premier cercle. Voilà, donc la famille, tout d'abord, il faudrait que ça soit quand même la prise de conscience que, excuse-moi, mais nous sommes responsables de nos aînés aussi, pas que de nos enfants, tu vois. Ensuite, premier cercle, voisinage, je ne sais pas, connaissance, pour que ça soit vraiment un petit peu, pour que ça soit pris plus sérieux. Moi, je trouve qu'on ne le prend pas assez au sérieux. Si tout le monde, je vais le dire autrement, si tout le monde fait un tout petit, minime effort par rapport aux personnes âgées, et ben déjà, ça serait mieux, tu vois. Donc, il y a cette éducation à faire au niveau de la famille, ensuite au niveau de voisinage, peut-être comme tu dis, le premier cercle. Et ensuite, troisième échelle, je pense que c'est le niveau d'association, le niveau d'État, le niveau de département, que sais-je. Donc, tu vois, c'est plus grand, c'est plus amplifié. Mais ce travail, il commence d'abord dans une toute petite cellule. La famille, le voisinage, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est là le plus important. Moi, parfois, je dis qu'il faut aller dans les écoles et continuer au maximum, pouvoir rassembler les seniors avec les enfants, les crèches à côté des maisons de retraite, pouvoir un peu mélanger de temps en temps, qu'ils se voient et qu'ils prennent conscience de ça. Est-ce que c'est l'intergénérationnel qui sauvera beaucoup plus ce concept, en fait, de dire occupez-vous de tout le monde, quoi. Ça, c'est très intéressant ce que tu me dis, parce que tu vois, ça rejoint un peu, même pas un peu, beaucoup, le début de ma sensibilité pour les personnes âgées. C'était quand j'étais jeune, justement, et que c'était à l'occasion de fêtes, notamment le 9 mai en URSS, c'était le 9 mai, à la victoire, Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là, peut-être que cette sensibilité envers les personnes âgées est née. Donc, je pense que tu as raison. Il faut travailler ce lien intergénérationnel pour montrer au moins aux personnes qui sont, peut-être à la base, ne sont pas sensibles, qu'elles peuvent, ces jeunes personnes, devenir sensibles comme je suis devenue sensible quand j'étais jeune. Probablement, c'était ça qui m'a peut-être aidée ou qui m'a sensibilisée. Hein. Tu as raison. Hein. Parce que tu sais, quand je vais en EHPAD voir mes sweet papis, il y a 2 moments où je les vois avoir l'œil un peu plus brillant. Le premier moment, c'est quand il y a des enfants qui viennent et qui voient arriver des enfants, les enfants des autres. J'ai jamais de geste pour dire non, je veux pas voir les enfants, etc. Parce que c'est vrai que majoritairement sont quand même des femmes, hein, qui sont en EHPAD, malheureusement. Et la deuxième chose, c'est quand il y a des animaux. Et finalement, quand tu fais le lien tous ensemble, tu t'aperçois que les enfants, quand ils voient des animaux, ils ont ce même regard que le regard des personnes âgées quand ils voient arriver soit les enfants, soit les animaux. Donc ça veut dire que pour moi, tout ce monde-là, il peut être regroupé. Pas tout le temps, parce que les personnes âgées, ils ont besoin de temps de pause plus longues, effectivement, et que les enfants, ça s'agite, que les animaux, au bout d'un moment, ils ont besoin de sortir, oui, etc. Mais moi, c'est cet œil brillant qu'ils retrouvent comme des gamins. Et je vais citer un exemple tout simple. Dimanche, j'ai eu à déjeuner mon sweet papy. Il était installé à la table et pendant qu'on préparait le repas, ma petite Minette est arrivée. Elle a sauté sur la table et elle s'est installée
à table, elle s'est allongée à côté de lui sur la nappe alors qu'elle le fait jamais. Et quand on est revenu, je dis mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et il m'a regardé alors qu'il est assez, il parle plus beaucoup parce qu'il a eu un AVC. Il m'a regardé et il a rigolé en me disant non laisse-la moi, c'était trop drôle de la voir arriver sur la table. Voilà. Et donc c'est ça, pour moi, c'est cet œil-là, et pour moi, il y a effectivement besoin d'un mélange intergénérationnel. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à l'image qu'on pourrait, nous, notre génération, leur donner comment est-ce qu'on pourrait, nous, notre génération, passer le message aux plus jeunes de l'importance de garder de l'amour, de continuer à avoir de l'amour pour les personnes âgées, et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Alors, pourquoi c'est important? Déjà, après, comment on peut le faire? Pourquoi c'est important, comme je l'ai vécu moi? Parce que c'est grâce à cette génération aussi que nous sommes là. Donc, nous, c'est notre redevance. On doit s'occuper de cette génération aussi, comme eux, cette génération, elle était là pour nous élever. Tu vois, donc c'est... Comme on dit, elle nous a protégés. Elle nous a protégés. En plus, il y a eu des guerres, il y a eu pas mal de choses, mais ils nous ont protégés. Exactement. Donc, d'abord, pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la vie. D'abord, nous, on a été élevés, protégés. Maintenant, c'est en anglais, on dit « it will pay you back ». En français, ça n'existe pas l'équivalent, mais en gros, si on traduit mot à mot, c'est pour dire « ça te reviendrait ». Tu vois, donc, on devrait payer le prix qui était payé par nos papis, nos mamies. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que je voulais dire, mais c'est en gros, oui, ils ont payé pour nous, maintenant c'est à nous de payer. Ça, c'est pourquoi. Maintenant, comment le faire? Comment le faire pour sensibiliser? Je pense qu'il y a vraiment, c'est ce que je te disais il y a quelques minutes, que c'est le travail, il doit être fait à plusieurs niveaux. Ça serait bien d'avoir, tu vois, une sorte de lancée, une sorte d'ambassadeur, de protecteur des personnes âgées à plusieurs niveaux et d'aller semer les graines de cette sensibilisation. Bon, j'exagère peut-être un peu, ça fait trop communiste, tu vois, si je dis que le monde est idéal, tu vois, tout le monde devrait être comme ça n'existait pas. Mais si, moi j'y crois, parce que si chacun à son niveau arrive à faire une petite quelque chose, on va y arriver et on va s'occuper mieux de nos aînés. Moi, j'y crois. Donc, maintenant, comment le faire en utilisant une grande échelle? Je pense que tout doit partir de la petite échelle et ensuite trouver un moyen avec des associations, avec sensibilisation de l'État, d'autres associations, parce qu'il y a tellement d'associations, peut-être que même entre associations, on peut s'entraider et ensuite organiser des événements aussi de sensibilisation à tel ou tel niveau, telle région. Donc, tu vois, c'est quand même, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à tous les niveaux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup... Alors moi, je vais beaucoup dans le local, donc je vois qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui travaillent sur, par exemple, les personnes âgées isolées avec Mona Lisa, qui est partout en France. Et justement, je suis quand même surprise parce que le message passe de plus en plus. Simplement, c'est à nous maintenant en tant que podcasteuse, puisque tu l'es également. Tu as un très beau podcast que tu as démarré, qui est en russe. Alors, je n'ai pas pu l'écouter, bien évidemment. Bravo. On attend celui en français qui va pas tarder à sortir non plus. Et puis, je voudrais revenir, moi, sur ce que tu penses justement de cet univers sonore, parce que si tu t'es mise au podcast, c'est bien pour pouvoir passer ton message. Hein. Et quel est le message que tu passes aujourd'hui dans ton podcast? Est-ce que c'est plus le côté avocate? Est-ce que c'est autre chose avec tes pensées? Raconte-moi. Alors, je vais être obligée de séparer en deux mes explications, parce que, comme je suis, tu vois... un peu double, je suis en double, c'est Olga mais en double. J'ai décidé de lancer le premier podcast qui est uniquement en russe, donc pour les russophones qui sont en France, et qui est concentré autour du droit du travail.
Donc ça, c'est mes clients de tous les jours, quasiment. Ce sont les russophones qui sont installés en France et qui ont des problèmes en droit du travail. Et ce podcast, il n'est pas, comment te dire, je ne peux pas dire qu'il est uniquement avocat. Tu vois, avocat, tout sec, tout pas intéressant. Moi, j'ai gardé ma personnalité, entre guillemets, d'artiste. Donc, ce que je fais dans ce podcast, je raconte des anecdotes d'avocats. Donc, tu vois, il y a quand même ce côté artiste qui est présent. Donc, je raconte une histoire et ensuite, je donne des exemples pour expliquer comment s'en sortir ou quoi faire pour ne pas se retrouver dans cette histoire. Tu vois, par exemple, pour te donner un exemple, puisque c'est en russe, juste pour te donner un exemple, il y a une personne qui a été licenciée parce qu'elle avait utilisé des matelas de la société Roi Matelas. Tu vois, donc après, il faut expliquer pourquoi. Et après, l'envers de l'histoire, c'était pas du tout ça, mais c'est pour t'expliquer le contexte. Donc, il y a une histoire drôle ou un peu pas ordinaire qui est décortiquée, mais en utilisant un langage simple. Tu vois, comme je parle avec n'importe qui tous les jours, je ne vais pas dire « attendu que considérant que j'explique le problématique en utilisant des mots simples. Donc ça, c'est le premier podcast. Et le deuxième podcast qui va sortir bientôt, ça va être vraiment le mélange de droit et de l'art. Et c'est là où on va parler vraiment donc, le droit autour des personnes âgées, et peut-être même pas seulement, mais en tout cas, le but étant quand même de traiter ces deux sujets. Mais je vais voir si je ne vais pas étendre un petit peu sur d'autres sujets. Mais le but de ce deuxième podcast, c'est vraiment le droit, le mélange de le droit et l'art, et c'est les interactions entre deux. C'est-à-dire, comment est-ce que le droit s'intermêle avec l'art, notamment pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on peut évoquer? Quelles sont, par exemple, la thérapie? L'art-thérapie, c'est très bien pour les personnes âgées et c'est très bien aussi pour les personnes qui souffrent. Si tu fais appel à un avocat, tu as besoin souvent d'un psychologue et tu as besoin souvent d'une personne juste qui est là pour t'écouter. Ou moi, je sais sur mon expérience, tu vois, que moi, quand j'ai perdu mon papa et ma maman, ce qui m'a aidé de s'en sortir, c'est l'art, c'est la peinture. Parce que pour moi, c'était la thérapie par l'art. D'où le mélange, tu vois. Je mets tout dans le même pot, mais c'est vraiment comme ça pour moi. Et je pense que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, si tu devais parler on va conclure là-dessus, à Olga, quand elle avait 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, 18 ans, intéressant. Je dirais, continue, fais ce que tu as dans ta tête là. Ça ira très très bien, ne te décourage pas. Tu vas faire plein de belles choses. Et tu vas t'éclater et la vie est belle. C'est vraiment ça le message, positif. Et quand je dis et tu une vas dernière petite t'éclater, question. je rectifie quand je dis tu vas t'éclater en faisant plein de belles choses, pas égoïstement, mais pas que pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vas t'éclater en faisant du bien, parce que j'aime beaucoup faire ne pas passer inaperçu, mais pas pour moi, pour faire plaisir aux personnes qui m'entourent. Voilà, c'est ça. J'ai expliqué un petit peu mieux le message pour Olga qui avait 18 ans. Super. Merci beaucoup, Olga. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour les auditeurs de Sweet Papy Podcast? Puisque maintenant tu me connais, tu connais l'univers de Sweet Papy. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais leur passer? Un message très court. N'oubliez pas les vôtres et restez à côté. Soyez vigilants. Nous sommes redevables. Voilà, pour résumer, c'est ça. Hein. C'est vraiment le message parce que un jour, c'est possible que vous allez le regretter. Il ne faut pas. Faites quelque chose aujourd'hui. N'attendez pas demain pour les aider.
Même une toute petite chose. Tout est important pour eux. Merci. Merci à toi, merci beaucoup, merci pour ton podcast. Et oui, deuxième message, écoutez tout. Il y a les épisodes qui sont difficiles à parler de ça parce que les sujets sont sensibles et voilà, et certains sujets font pleurer. Donc, je le dis, c'est fait, mais le podcast, tu fais passer de très beaux messages. Donc, bonne continuation avec ton podcast et continue ta communication sur ces sujets qui sont très importants. Merci. Neck rolls and paper scrolls and drum beats and sounding bowls and hearts beating like they're old. What we feel has been and past and nothing sure to ever last but you. Yeah, you. Morning calls, alarms go off, and it starts to feel like a lot, 'cause you're never really out of my thoughts. Funny how I aim to leave you outside of my dreams, but you, yeah, you. Shine right through